bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars. Aujourd'hui on a... Oh ok, je viens de me rappeler... Oh là là, mais n'importe quoi. Mon cerveau en ce moment un peu fatigué. Attendez, je vais vous poser parce que du coup ça va me permettre moi aussi de me poser un peu. Vous avez la plante un peu dans le... Bon, c'est pas très grave. Du coup, je disais, on est aujourd'hui le vendredi 31 mars. Il est 7h50. Tu veux dire coucou? Bonjour. Et je n'ai pas du tout noté dans mon calendrier que ce matin j'ai un rendez-vous avec... vous savez, je vous avais parlé du fait que parfois il y avait d'autres mamans qui venaient chez moi pour prendre un petit déjeuner ensemble et pour juste papoter et tout. Normalement c'est le mercredi, mais la semaine passée il y en avait une d'entre elles qui avait un rendez-vous de médecin. Du coup on a décalé ça à vendredi, c'est aujourd'hui, c'est à 9h. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant, heureusement que mon appartement est à peu près en ordre. Du coup ça va pas trop être un problème, mais ça me chamboule quand même un peu. Parce que de base je voulais aller faire les courses ce matin. Je pense qu'on va avoir le temps si on se dépêche là pour s'habiller. Le magasin il est pas loin, je pense que je vais faire ça. Parce que je dois aller faire quelques petites courses, il me manque encore 2-3 choses pour faire le gâteau d'anniversaire de jeune homme. Ton gâteau d'anniversaire à toi. Oui, tu vas avoir un an. À 14h30 aujourd'hui, Léandre a son cours de bébé nageur avec son papa. Moi je dois absolument finir de filmer des vidéos et voilà, du coup il faut que je fasse les courses, que j'ai mon rendez-vous, que je fasse le gâteau, que je filme des vidéos et entre temps que je m'occupe de toi. Allez, on va déjà s'habiller pour sortir faire les courses. Alors tu veux allumer la lumière? Ouais. Super. Et tu veux monter sur ta table à manger? Pour qu'on t'habille? Ah oui, on éteint, on allume, d'accord. Tu montes sur ta table à manger? Ouais. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé un interrupteur pour Léandre à sa hauteur pour qu'il puisse maintenant allumer et éteindre la lumière dans sa chambre tout seul. Il adore faire ça. Et du coup les réveils de ses siestes sont beaucoup plus agréables parce que du coup quand il se réveille, il sort de son lit. Et d'ailleurs, est-ce que vous le voyez de là où vous êtes? Il y a une petite rambarde que j'ai mis au niveau de son lit, je vous en parle plus tard. Mais en tout cas, il sort de son lit et il est super content parce qu'il va directement à l'interrupteur, il allume la lumière. Et hier, il est juste allé allumer la lumière et puis je l'ai entendu rire et courir dans son lit. Et du coup je suis rentrée dans la chambre, il était là, tout content, tout heureux, réveillé de sa sieste. Après 2 heures, je crois que maintenant je peux vous en parler parce que je crois que ça fait quelques semaines que Léandre dort 1h30 à 2h, voire 2h30 le matin. C'est vraiment super agréable pour moi parce que du coup ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour me consacrer à des choses que j'ai envie de faire. Et du coup c'est pour ça aussi que c'est un peu le bordel dans mon appartement, mais vous verrez ça au fil de la journée. Parce que je suis en train d'aménager plein de choses pour permettre à Léandre d'avoir un peu plus d'autonomie dans l'appartement. Ce qui fait que c'est un peu le bordel partout. Maman! Oui mon cœur, on va juste se mettre des chaussettes. La raison pour laquelle je suis un peu dubitative si on va réussir à faire ces courses alors qu'on a 1 heure et que techniquement le magasin est à 10 minutes d'ici, c'est que Léandre a commencé aussi à marcher dehors tout seul et du coup on prend vachement plus longtemps pour arriver quelque part et surtout que j'ai envie de le laisser marcher le plus possible, donc je le prends le moins possible encore dans le porte-bébé, même si bon quand on est pressé bien sûr. On va aller mettre les chaussures? Ouais, il faut qu'on éteigne la lumière, exactement. Moi aussi, il faut que je m'habille et on va du coup sortir. Je vais vous prendre avec moi, comme ça vous allez voir, c'est une petite aventure de sortir avec Léandre en ce moment.
Il est actuellement 11 h, on a bien passé notre matinée. Où est-ce que je vais vous poser le temps de sortir les courses? Sur le chemin du retour des courses, on a croisé du coup la première maman de notre petit groupe, on est rentrés ensemble et la deuxième attendait déjà devant chez moi. Du coup voilà, on a directement passé à notre petit rendez-vous et ça s'est super bien passé. Et du coup juste après j'ai couché Léandre, il était 10 h et il était clairement fatigué. Du coup il s'est très rapidement endormi. Oups. On va ranger ça. Là, j'aimerais bien essayer de ranger un peu le bazar de ce matin. Où est-ce que je vais vous poser vous? Parce que là, on est un peu en contre-jour. D'ailleurs, en étant ici, les vidéos là que je dois tourner tout à l'heure ou que je dois finir de tourner tout à l'heure, c'est les vidéos sur du coup les activités que j'ai présentées à mon fils. Ces 3 derniers mois, je vais les faire en 3 vidéos séparées parce qu'on a quand même pas mal de choses dans chaque mois. On a changé chaque mois tout ce qui se trouvait ici. Du coup, je trouve que ça faisait un peu trop pour la vidéo. J'ai déjà filmé toutes les parties ici face caméra et il faut encore que je fasse du coup les parties motricité et vie pratique. Il va falloir que je regarde aussi ce que j'avais comme habit ce jour-là. Parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais la plupart de mes vidéos face caméra, du coup, qui sont pas des vlogs, en ce moment sont filmées sur plusieurs jours. Parce que c'est impossible pour moi de... J'ai jamais le temps de filmer comme ça une vidéo en entier. Du coup, je suis obligée de saccader ça un peu. J'espère que ça ne se remarque pas trop. Qu'est-ce qu'on a qui traîne encore ici? On a ça qui est là-dedans. On a ça. Il y a déjà un peu plus d'ordre ici, ça fait quand même vachement du bien. Et moi là je vais profiter de la longue sieste du matin pour finir le montage d'une des vidéos DIY où je vous avais montré du coup comment j'ai fabriqué le coin lecture. Il faut encore que je finisse de monter du coup l'outro, la fin, la présentation du produit fini. On va remettre le verre d'eau ici. Et ah oui, du coup, je vous ai même pas encore parlé de cette magnifique petite chose. Regardez-moi cette petite table que vous avez normalement déjà vue du coup ce matin pendant le petit déjeuner. Il s'agit d'un cadeau de son arrière-grand-père pour son anniversaire. C'est du coup une petite table avec une petite chaise en bois. C'est vraiment juste trop mignon. Surtout qu'on va bientôt commencer aussi tout ce qui est activité, peut-être de dessin, de découpage, tout ça dans les mois qui suivent. Du coup ça sera parfait parce que c'est la taille vraiment, la taille crèche de meubles. Donc une assise qui est à 20 cm. C'est plus petit que les tables et les chaises normales qu'on vend pour enfants. Je suis trop heureuse, limite genre ça me rend moi plus heureuse que lui. Mais c'est pas très grave. Pour l'instant lui les cadeaux d'anniversaire il s'en fiche un peu. D'ailleurs comme autre cadeau d'anniversaire, il y a tous les grands-parents, tout le monde a demandé qu'est-ce que vous voulez pour votre anniversaire et tout. Et je vous avoue que si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous intéresse, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, que je fasse une vidéo d'idées cadeaux pour un enfant d'1 an qui soit du coup dans cet alignement de la pédagogie Montessori, de la motricité libre, enfin voilà, des cadeaux qui ont une certaine utilité, parce que j'ai toute une liste du coup de petits cadeaux que j'ai transmis à ma famille, que j'aimerais bien du coup pour ces 1 an, quoique la plupart des gens je leur ai dit si vous n'offrez rien, ça ne c'est pas très grave, on n'a vraiment besoin de rien de manière vraiment enfin on n'a pas nécessairement besoin de quelque chose, mais comme par exemple la petite table et la petite chaise, c'est un petit plus qui lui donne plus d'autonomie, surtout maintenant qu'il a 1 an et qu'il va arriver de plus en plus dans cette envie grandissante de faire les choses moi-même. Mais moi je pars déjà là depuis beaucoup trop longtemps, il est presque de nouveau 11h30, il faut que je me mette au montage avant que le petit se réveille.
Le réveil était un peu difficile comme vous pouvez le voir, mais je pense que c'est à cause de la barrière qui est devant son lit. Comme je vous avais dit ce matin, j'ai en fait mis la barrière qui de base était sur mon lit à moi du côté droit, et du coup je suis venue la mettre ici parce que comme il a un sommeil très agité et qu'il se tourne et tourne et tourne pendant la nuit, et bien parfois ça lui arrivait du coup de se retrouver sur le sol, ce qui n'est pas extrêmement grave puisque en fait eh bien, il y a un tapis ici qui est vraiment tout doux, mais quand même ça le réveillait la plupart du temps. À partir d'un certain moment il n'arrivait plus à se rendormir, du coup je suis venue mettre cette petite barrière ici, ce qui est pratique parce que comme ça il peut quand même rentrer et sortir tout seul de son lit. Mais bon, il faut encore qu'il s'y habitue, et comme elle est toute nouvelle, comme je l'ai mis hier soir, je pense que là ça l'a un peu dérouté de se réveiller de sa sieste et de ne pas pouvoir sortir comme ça comme d'habitude. Oh oui mon ange, on va t'habiller. Là on va s'habiller, je vais te changer, on va s'habiller et puis on va aller préparer à manger. Comme à l'accoutumée, voici le repas de Léandre. On a comme d'habitude de l'avocat, les restes du pancake de ce matin, une quiche aux lentilles carottes que du coup j'avais congelée, enfin coupée en parts et congelée, et de temps en temps je lui fais du coup une petite part dans la poêle, il aime bien ça, du faux fromage vegan, et ce que j'aime bien faire depuis quelques temps, c'est lui donner un fond de quelque chose avec une cuillère, parce que il a commencé à vouloir utiliser sa cuillère, et du coup ce pot là vraiment il est parfait. Aujourd'hui on a dedans de la compote de pommes. Ah oui, et il te manque aussi ta fourchette, parce que du coup il a commencé aussi à manger avec une fourchette. Je sais pas comment ni quand vraiment ça s'est fait, juste un jour je lui ai donné une fourchette, je lui en proposais de toute façon de temps en temps, mais là il y a une semaine, du coup je lui ai donné la fourchette, et il a commencé directement à piquer dans des trucs avec le bon côté de la fourchette, parce qu'avant il piquait dedans n'importe comment, je voyais qu'il savait pas encore trop ce qu'il devait faire avec cet objet. Mais j'imagine que là, en observant ce que moi je faisais avec, et bon il a juste appris. Je trouve ça vraiment fascinant. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos à ce sujet dans ma série de vidéos concernant la DME. Je parlerai de comment je lui ai appris à boire dans un verre normal, comment du coup utiliser les couverts, même si je n'ai pas fait grand chose comme vous venez de l'entendre. Mais j'aborderai tous ces sujets là dans cette série de vidéos. Moi là je me suis réchauffé une soupe et je vais remettre un peu de yaourt de soja à l'intérieur, ainsi qu'un peu de sauce tomate pour rajouter un peu quelque chose, parce que la soupe de céleri c'était très bon hier soir, mais je vous avoue que c'est toujours très bon aujourd'hui, mais il me faut un peu plus quelque chose, il me faut un peu plus de peps. Et là de la sauce tomate avec des champignons et un peu de piment, je pense que ça va être vraiment pas mal. Des petits croutons, du persil frais, et c'est nickel. Je viens de filmer les deux parties des vidéos qu'il me manquait techniquement. Il y en a encore une troisième dont je dois filmer un truc. Mais je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Je sais pas si ça se voit à ma tête, j'ai l'impression d'être toute rouge. Mais j'ai un peu chaud et tout. Et le fait de parler comme ça, je crois que j'ai parlé là pendant une heure et demie. Ah, j'ai mal à la gorge. Il va falloir que je fasse, je crois, une petite pause. Je suis en train de regarder ici parce que du coup, ignorez s'il vous plaît le bordel qui traîne, mais du coup, j'ai sorti du four le gâteau de Léandre pour son anniversaire. Donc c'est un gâteau aux carottes et j'aimerais faire du coup un petit glaçage encore, le décorer avec des carottes que je suis allée chercher ce matin. Du coup, j'ai fait attention à en prendre des avec des petites tiges vertes. Du coup là je vais devoir faire une deuxième fournée de gâteaux et de cupcakes que je mettrai dans le four et que je préparerai du coup demain, comme ça tout sera prêt pour dimanche.
Et là, je sais pas si vous voyez derrière moi, parce que la plupart du temps on est dans un cadre tellement rapproché que vous voyez juste ma tête, mais il y a un bordel sous-jacent dans cet appartement. Les éboueurs de ma ville font grève, du coup et bien nos poubelles dehors du bâtiment sont complètement remplies et on peut plus rien mettre dedans, ce qui fait que j'ai des déchets qui s'accumulent chez moi et qui vont s'accumuler encore jusqu'à la semaine prochaine, même si j'en ai pas énormément, mais comme je produis pas énormément de déchets, j'ai des toutes petites poubelles et du coup maintenant il n'y a plus de place. Voilà. Du coup, il y a plein de petites choses qui m'exaspèrent comme ça, notamment aussi le fait que comme j'ai un petit projet en ce moment dans la salle de bain, parce que j'aimerais bien en fait faire une salle de bain qui est accessible pour le petit, je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais du coup, comme vous pouvez le voir derrière moi, l'étagère qui était ici a disparu. Je l'ai vendue pour pouvoir acheter les matériaux pour me construire une nouvelle étagère au-dessus du lave-linge, là derrière. Mais ce qui fait que pour l'instant, tout ce qui était sur l'étagère traîne actuellement soit là, soit là-haut, soit par terre. Et voilà, ça me crispe un tout petit peu. Et là, pour ne pas y réfléchir, parce que je vais avoir le temps de faire cette étagère probablement seulement la semaine prochaine, je vais m'occuper de quelque chose que je peux faire tranquillement, qui est un peu mon petit moment calme de la journée, c'est m'occuper des couches de mon fils. Et d'ailleurs par rapport à ça, vous me posez souvent des questions diverses et variées sur plein de sujets différents, mais concernant les couches lavables, sachez que je vais faire une vidéo update dans quelques semaines. Je sais pas dans mon planning vidéo où elle sera parce qu'elle n'est pas encore tournée celle-là, mais j'aimerais bien la faire dans quelques semaines parce que dans quelques semaines ça fera tout juste un an que j'utilise des couches lavables au quotidien. Donc je compte vous faire un petit update par rapport à ça, dans lequel je vous raconte de un que je les aime toujours autant et que je suis trop contente d'avoir investi là-dedans parce que au quotidien je trouve ça vraiment génial. Mais je vais vous raconter aussi comment s'est passée notre année, les difficultés qu'on a rencontrées, comment ça a évolué maintenant que Léandre n'est plus allaité et mange juste de la nourriture solide, ce qui se passe et tout. Voilà, on fera tout ça en détente dans cette vidéo là, donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou ici en commentaire ou quoi, comme ça je prends note des choses qui vous intéressent. Et une autre vidéo à laquelle j'avais pensé, va falloir que vous me dites si ça vous intéresse, beaucoup de questions par rapport aux vidéos à venir là dans ce vlog. Ça fait non seulement un an que j'utilise des couches lavables, mais ça fait aussi un an que je porte exclusivement mon bébé, que je n'ai toujours pas de poussette. Et du coup je m'étais dit pourquoi pas vous faire un retour sur expérience de ça, de vous présenter un peu plus en détail les porte-bébés dont vous me demandez les références dans quasiment tous les vlogs. Mais du coup pourquoi pas en parler un peu plus en détail de mon expérience, de ce que je ferais différemment ou pas. Et voilà, revenir un peu sur cette première année de bébé sans poussette et de ce que j'en ai pensé. Et là maintenant je vais m'occuper un peu tranquillement de mes couches et surtout reposer un peu ma voix et ma gorge. Je vais peut-être me faire un petit thé au gingembre là, juste après, pour être un peu plus, pour apaiser un peu l'irritation qui commence à se former là derrière. Et il est presque 16h, Léandre et son papa ne sont pas encore rentrés parce qu'ils doivent rentrer en bus et il pleuvait, ils avaient pas envie de, enfin son père avait pas envie de sortir. Voilà, moi je vais voir parce que du coup je vais récupérer un Léandre fatigué. Mais bon, voilà, j'ai dit que je prenais une petite pause mentale là pour m'occuper de tout ça. Ouais, on va faire un petit dodo. Il n'y a plus besoin de ça maintenant. On est réveillé. Son papa me l'a ramené un peu après 16h et il était vraiment surexcité. Je pensais pas qu'on allait dormir. Je me suis dit qu'on allait se poser et je lui ai proposé du coup un petit temps calme. J'ai plongé la chambre dans le noir et je me suis allongée avec lui. Opium d'ailleurs, elle est encore dans le lit. On s'est allongés tous les trois. Et heureusement que j'ai un peu persévéré et que moi je m'étais allumé une petite vidéo, une conférence comme ça que j'écoutais du coup dans les oreilles. Et du coup je suis restée là, allongée, calme, juste voir ce qui allait se passer. Et au bout d'un moment,
il s'est calmé, il s'est recentré et puis il a réussi à dormir. Et là on va se préparer un petit goûter. Oh. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, toi aussi t'as faim? Tu te concentres? Non, tu te concentres pas du tout. Comme vous l'avez entendu, notre fin d'après-midi fut un peu mouvementée. On était très à fleur de peau, du coup on est sorti, on a fait une petite balade avec Opium. La petite balade du soir, ça s'est bien passé, il a commencé à pleuvoir, mais bon, le jeune homme il s'en fichait totalement. Je vous prends là exceptionnellement à table, alors que normalement je ne filme pas à table pour clôturer ce vlog, parce que je vous avoue que je suis fatiguée. Là, la petite sieste qu'on a fait tout à l'heure, ça m'a juste fatiguée. Le fait de filmer, la journée, le temps, tout m'a un peu fatiguée aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire parvenir en laissant par exemple un petit commentaire ci-dessous. Nous, on devrait se retrouver du coup, je sais pas, mais dans le courant de la semaine prochaine, on espère, pour un vlog, une vidéo. Voilà, on verra. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.